chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing en semi-collaboration avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch, que je remercie vraiment beaucoup pour leur confiance. Donc il s'agit aujourd'hui d'un outil pour broder, voilà, que vous avez certainement déjà vu sur les chaînes des copines depuis un petit moment. Moi, c'est vrai que j'ai pas craqué tout de suite. La boutique m'a quand même contacté 3 fois et au bout de la 3e fois, à force de voir passer sur les chaînes des copinettes, j'ai craqué à mon tour. Et oui, voilà, donc c'est arrivé dans une boîte comme ceci et il s'agit d'un petit cadre à broderie. Voilà, j'ai craqué moi aussi. Donc, ça se présente comme ça, vraiment très très bien emballé dans du papier bulle. Donc, franchement, pas déçu du tout. Voilà. Et dedans, nous avons quelques petites choses. Alors, on va voir tout ça. Voilà, voilà. Alors déjà, j'ai reçu ceci en cadeau. Donc, c'est un scotch pour venir attacher sa toile, je pense, au cadre de broderie. Ou alors pour mettre autour, pour éviter que la toile s'effiloche si elle n'est pas surjetée. Donc franchement, vraiment, merci beaucoup à la boutique. Ensuite, nous retrouverons ce petit papier-là. Hein, voilà, donc ils nous disent qu'on a un panel de 482 couleurs en coton égyptien. Et à savoir que c'est la boutique elle-même qui produit ces fils. Hein, voilà, qui fait ces fils. Ici, on a les différents points qu'on peut venir retrouver dans nos broderies. Donc, on a les diminutifs et à côté, à quoi ça correspond. Donc, franchement, nickel. Par ici, on a des petites instructions, voilà, concernant le lavage de la toile. Voilà, voilà. Donc, on a 2 fois les mêmes papiers, voilà. Mais franchement, c'est cool de mettre ces petites choses-là dans le colis. Ensuite, en cadeau, j'ai reçu 2 petites échevettes comme ceci. Et ça, c'est trop bien. C'est trop génial. Alors, je vais les ouvrir si j'y arrive. Voilà. Donc, voilà les 2 petites échevettes que j'ai reçues. Voilà, donc c'est leur propre fil de coton égyptien. Comme je disais, c'est eux qui les créent. Et donc ici, nous avons la couleur, alors attendez, le focus, la couleur 915 qui a un joli rose fuchsia. Ouais, trop beau. Trop beau. Et on retrouve que c'est du Fairy. Voilà, directement sur l'étiquette. Voilà, Painting Fairy. Oh, franchement, trop bien. Et la deuxième couleur que j'ai reçue, c'est un joli vert et c'est le 904. Donc franchement, trop contente. Merci pour ces 2 jolis cadeaux à Painting Fairy Cross Stitch. Ensuite, nous avons le dépliant, voilà, qui nous présente un petit peu leur usine, hein, voilà, parce que c'est eux qui font leur fil. Comme je vous le disais avant, on a des petites photos de l'usine, de comment ça se passe pour leur fil de coton. Voilà, c'est du 100% coton. Hein. Donc franchement, trop génial. Et ici, on a le certificat. Voilà. Par ici, vous retrouvez le panel des 482 couleurs. Ouais, c'est trop beau. Hein. Voilà. Et puis là, les échevettes. Mais c'est magnifique. Voilà, voilà pour l'endos du prospectus. Du petit dépliant. Donc, on va voir tout ça. Alors, je vais mettre ça de côté. Les petites échevettes aussi. Voilà. Et on va s'intéresser à ça directement. Alors, je vais chercher un petit cutter. Il est où? Il est là. Voilà, vous voyez, hein, j'ai pas encore ouvert. Hein, donc, moi, pour vous donner un petit peu plus de précision, alors, la 3e fois qu'ils m'ont contacté et que j'ai sélectionné le produit, c'était le 23 juin et j'ai reçu le 8 juillet. Voilà. Donc, c'est arrivé dans du papier bulle, comme je le disais, franchement, très bien emballé. Alors, attendez, moi, j'ai eu galère. J'ai un tout petit cutter. Je ne sais pas où j'ai mis le grand, donc j'ai pris le petit.
J'ai hâte de découvrir parce qu'à force de voir sur les vidéos des copinettes, ben voilà, ça m'a fait craquer quand même. Hop. Et à votre avis, quelle couleur j'ai pris pour le métier, enfin le cadre de broderie? Alors attendez. On a déjà ça, ça. On a des petits embouts, voilà, pour mettre au bout du cadre, je pense. On a ça et ça. Alors, je vais enlever, voilà, la première partie. Oh là là, c'est bien. En tout cas, c'est très bien protégé. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, je fais avec vous. Comme ça, vous voyez tout en direct live. Bah oui, moi, j'ai pris un rose. Voilà, voilà. Alors, je vais enlever tout ça. Ça. Alors déjà, on voit qu'on a... Ah ouais, c'est quand même assez lourd. C'est en métal. Ah, franchement, la qualité, elle est ouf, quoi. Vous voyez comme c'est épais? Ah ouais, c'est épais, hein. Là, ça promet de la bonne qualité. Voilà. Donc, on a quatre barres métalliques comme ceci. Et ensuite, nous avons 4 petites baguettes en plexiglas. Voilà, comme ceci. Et il y a un film protecteur tout autour des baguettes. Voilà, voilà. Que moi, je viendrai enlever tout à l'heure. Alors, pourquoi on en a 4? Des petites... des tiges comme ceci, parce que tout simplement j'ai sélectionné le modèle en 100 cm, voilà, qu'on peut venir moduler en 50 cm si on a envie de broder une petite toile. Donc franchement, ça c'est génial. Moi je vais offrir ces petits paquets de mon côté et je vous reprends. Donc me revoilà. Alors j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans les paquets. Donc on a par ici les tiges de tension, hein, voilà, qu'on n'avait pas encore découvert par rapport aux barres, qui va permettre de faire le cadre. Voilà. Ici nous avons des petites barres métalliques comme ceci pour justement permettre de faire le grand cadre de 100 cm. On va venir emboîter donc deux barres ensemble et on va fixer ces petites tiges métalliques entre les deux et on va venir les visser pour que ça tienne. Voilà. Ensuite, nous avons des petites vis comme ceci, hein, pour venir fixer nos petites barres métalliques et une petite clé cruciforme, voilà, comme ceci, pour venir pour pouvoir venir visser les vis. Voilà. Donc avant, je vous disais qu'on avait aussi ce petit objet dans le paquet. Et ça, je pense que c'est pour coincer sa toile, enfin pour venir plier sa toile avant de la clipser directement dans les barres. Voilà. Donc, on va essayer de mettre tout ça en pratique. Alors, bon, moi, je découvre. Hein. Voilà, j'ai déjà vu des vidéos des copinettes, mais je découvre à mon tour. Donc, attendez. Je vais me faire un petit peu de la place. Ouais, au niveau du prix, on en parlera tout de suite après. Donc, je vais pour l'instant enlever mes barres métalliques, mes tiges de tension. Voilà. Mes petites baguettes. Et donc, on va commencer par faire le grand cadre. Voilà. Non, bah non. Du coup, on va faire le petit cadre. Ouais, le petit cadre de broderie pour voir ce que ça donne. Voilà, Saïko, ça suffit. Voilà, donc si on veut faire le petit, donc ça sera un 50 cm. Hein, voilà. On prend nos petites barres de tension qui sont ici. Alors, à savoir que les petites barres de tension comme ça, elles sont modulables. Elles vont de 18 cm, voilà, sur la longueur comme ça, jusqu'à 28 cm au maximum. Voilà. Donc, on vient, si j'ai bien compris, glisser là-dedans. Alors, attendez, on va enlever les petits loquets. Ça se fait comment ça? Ah oui, ok. Voilà. Loquet qu'on va passer
par ici. Et après, on vient remettre, enfin, les tiges. Ensuite, on vient remettre notre petit loquet par là. Et par là. Voilà. Ça, c'est selon comment on veut... voilà. Ça, c'est selon comment on veut moduler. Donc là, on a le deuxième par ici. Oh, pardon. Vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Disons que les tiges, c'est pas bien. Là, pareil, je vais aussi enlever mes petits loquets. Et je vous ai refait bouger. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et on vient les placer à l'intérieur. Et on remet nos petits loquets dedans pour bloquer. Voilà. Donc ça, c'est la première version, pardon. Alors, si je les mets un petit peu plus au centre, ça va peut-être aller mieux. Voilà. Donc ça, c'est la première version du cadre que l'on peut avoir. Ensuite, on peut venir mettre au bout, justement, ces petites choses qui sont des protecteurs pour ne pas venir se blesser. Parce que ça peut être assez tranchant quand même. Hein. Voilà. Ce qui permet de protéger les bouts. Voilà. Et de ne pas se blesser. Alors, attendez. Hop. Voilà, on va faire ça des quatre côtés. Alors là, ça bouge parce que j'ai pas encore tendu au maximum comme je le désirais. Après, oui, avec la toile, quand on met la toile et qu'on tend, ben, ça bloque tout seul. Apparemment, c'est auto-bloquant. Donc ça, c'est génial. Alors, attendez. Hop. J'espère que vous verrez pas ma tête. Après, tant pis, hein, sinon c'est comme ça. Voilà, mais en gros, le premier cadre de broderie, ça donne ça pour le petit modèle en 50 cm. Donc, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va voir, je vais tout démonter et on va voir pour le grand cadre. Ce que je voulais aussi vous préciser avant de démonter le petit cadre, c'est que vu qu'on a deux barres supplémentaires qui font exactement la même taille, comme on peut le voir, voilà, c'est que si on veut, si on le désire, on peut racheter des barres de tension, donc comme ceci, voilà, et du coup se faire un deuxième petit cadre. Donc ça fait on aura deux petits cadres de 50 cm. Voilà, ça c'est une idée géniale aussi. Hein, voilà, il y a juste à racheter les barres de tension à part qui valent pas très très cher. Elles valent dans les, si je me trompe pas, dans les 36 $, quelque chose comme ça. Donc franchement, voilà. On a de quoi faire. Donc, attendez, du coup, je vais démonter en direct. Hein. Là, je vais enlever mes petites tiges. Hop. Et hop. Voilà. Je mets mes barres de tension de côté. Et là, on va voir du coup comment on peut procéder pour n'en faire qu'une. Alors, attendez. Parce que moi, je suis pas très très douée pour ce genre de choses. On va essayer, hein. On va essayer. Donc, si je comprends bien, alors ça vient se mettre comme ça. Ou ça se met à l'intérieur. Je ne sais plus. Alors, on va essayer. Ouais, je crois que ça vient. Oui, voilà, ça vient à l'intérieur. Hop. On vient mettre au milieu des deux. Et puis après, on va visser. Voilà. Et ça sur 3 côtés. Donc, on va déjà faire le premier côté ensemble. Alors, attendez que je comprenne la chose. C'est encore quelque chose d'autre, ça. Alors là, j'ai pris une petite vis. Je viens mettre mon... Comment j'ai dit avant? Ma clé étoile. Voilà. Et je viens visser. Enfin, du moins, j'essaye. Hein. J'essaye. Hop. Alors là, j'ai mis la première vis. Je vais mettre la deuxième. Hop. Ah, c'est simple, hein, ça a l'air simple d'utilisation. Enfin, pour le montage, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+10. Hein.
Mais bon, c'est sûr que moi, je suis pas habituée au bricolage, hein. Donc, voilà. C'est plutôt mon homme. Donc, hop, je vais mettre la troisième. Voilà. Alors, cette vidéo, elle risque d'être un petit peu longue, hein, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu correctement dans l'ensemble. Hop. Voilà, donc là, j'ai bien vissé mes 4 vis pour le mettre ensemble. Maintenant, je vais faire la même chose de ce côté et de ce côté. Voilà. Alors, là, par contre, je viens le passer par là puisque j'ai vissé déjà le milieu. Donc, je vais le faire glisser. Je vais utiliser mon petit truc là. Voilà, je vais le faire glisser au milieu. Et je vais répéter l'opération par ici, pareil. Voilà. Et sur les deuxièmes barres que je vais clipser ensemble, ça sera exactement pareil. Hop, je viens mettre au milieu et je revisse. Voilà. Alors, je cherche toujours ma petite vis. Je vais poser la première. Hop, hop, hop. Oh, celle-là, elle tourne dans le vent. Ah non. Non, non. J'ai fait ma mauvaise langue. Voilà. Donc, moi, je vais, comme dit, je vais visser là. Je vais visser de ce côté. Et après, je ferai l'autre barre et je vous reprends. Donc, voilà. J'ai fini le montage de mes deux petites... Oh, bah, attendez. 1, 2, 3... Ouais, on en a sur 3 côtés et par contre, je vois qu'on aurait pu faire même sur 4 côtés. Mais c'est pas grave, 3 côtés suffisent amplement. Donc, voyez, j'ai rassemblé les deux parties ensemble et je suis venue visser mes petites tiges métalliques à l'intérieur pour bien que ça tienne. Et c'est solide, hein. Voilà, donc je l'ai fait sur celui-là et je l'ai fait également sur de l'autre côté. Voilà. Et franchement, ce qui est génial, c'est que, vous voyez, il me reste, donc j'ai toujours ma petite clé, hein, et il me reste des vis en rab au cas où. Donc franchement, ça c'est nickel. Alors, maintenant, comment je peux faire ça? Alors, je vais pousser tout mon petit bordel. Déjà, pour commencer, ça fait pas mal. Et il faudrait que je vous mette en plus grand. Alors, attendez. Bon, bah, du coup, je vous ai décalé un petit peu parce que j'arrive pas à vous mettre en plus grand. Donc, on voit bien que mes deux barres sont faites. Hein, voilà, c'est nickel. Et du coup, je peux venir mettre mes petites barres de tension, voilà, comme ceci. Donc, franchement, c'est génial. Alors, on va faire ça ensemble. Voilà. Je vais en mettre une. Alors, attendez, je cherche le trou. Hop. Et hop. Si ça veut. Voilà. Donc, à savoir qu'on peut les mettre vraiment tout au bord comme ça. Mais après, on peut les faire glisser aussi. Voilà, on peut les mettre comme ceci aussi. Donc, franchement, c'est génial. Ouais, j'adore le concept. Donc, voilà. Là, je vais mettre mes bloqueurs, mes stoppers. Voilà. Et dans les stoppers, hein, comme on peut voir, on a une petite bille là. Alors, le focus, merci. On a une petite bille là, voilà, qui permet de bloquer. Donc, ça, c'est génial. Voilà, quand j'y arrive, c'est génial. Donc là, on voit que mes barres, elles se baladent, mais c'est tout à fait normal. En fait, ça va venir tenir une fois que mes barres de tension seront dévissées et que je pourrai tendre ma toile. Je vais poser après dessus. Alors, attendez, je vais passer par l'autre côté pour faire le reste. Voilà, hop, et hop. Ouais, j'ai ma table qui est un petit peu près du meuble. J'ai poussé au maximum pour que vous puissiez voir.
Alors là et là également. Voilà. Donc le cadre de broderie en lui-même, ça donne ça. Donc, franchement, génial quoi. Alors attendez, hop. C'est toute une histoire ce matin pour faire le montage vidéo. Ouais, donc du coup, voilà. Là, je viens placer mes petits stoppers. Hop. Et voilà ce que donne le cadre en grand. Après, on peut toujours, comme dit sur les côtés, rajouter. Alors attendez. Hop. On peut toujours rajouter les petits embouts en caoutchouc comme ceci, hein, voilà, pour pas se blesser. Donc ça, c'est nickel. Alors, quand j'arrive à les mettre, c'est nickel. Ah bon, j'y suis arrivée pourtant. Voilà. Hop. Et hop. Et de l'autre côté, pareil, hein. Et donc voilà ce que donne le cadre une fois terminé. Donc après on va venir poser une toile dessus. Voilà, hein. Donc là moi je l'ai pas desserré au maximum parce que voilà, si vous regardez d'un petit peu plus près par ici, alors attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, on voit qu'on a des trous. Donc je pense que le bouton stopper rentre dans les trous directement. Voilà, donc sur chaque côté, voilà, on a des trous. Donc ça, c'est pour si jamais on veut mettre je pense, le truc au bout. Ouais, voilà, vous voyez, ça rentre tout à fait. Mais alors là, du coup, on ne pourra pas mettre, je ne pense pas, la protection au bout. Ouais, non, là, ça passera pas. Mais voilà, au moins on peut le mettre au bout du bout et ça nous permet d'avoir encore un espace beaucoup plus large. Voilà pour ça. Donc moi je vais essayer d'installer une toile dessus en direct avec vous, hein, bien sûr une toile de chez Painting Ferry. Donc je vous mets en pause et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour essayer de poser la toile dessus. Voilà, voilà. Avant de vous mettre en pause, je voulais juste vous donner son prix. Voilà, donc son prix, moi, au moment de ma sélection, lors de mon partenariat avec eux, donc le prix était à 118,89 €. Alors moi, je vous donne les prix en euros, hein, sur le site, vous les trouverez en dollars. Et donc moi, vu que c'était une semi-collaboration, ils m'ont proposé de me le faire à moins 50%. Donc moi, je l'ai payé 59,45 €. Voilà. Je sais que ça a fait beaucoup polémique, ces collaborations-là, parce qu'il y en a certaines qui l'ont eu gratuitement, il y en a certaines qui l'ont payé moitié prix comme moi, voilà. Mais moi, je remercie vraiment beaucoup la boutique pour leur confiance de m'avoir proposé cette collaboration. Je suis vraiment contente, même si j'ai payé 50% du prix, c'est voilà, ça vaut franchement pour moi voir la qualité que c'est, ça vaut son prix. Voilà, franchement 118 €. Sur le coup, je vous avouerai que j'ai longuement hésité, hein, donc voilà, puisque je vous ai dit, j'ai accepté quand même à partir de la troisième fois qu'ils m'ont recontacté pour le même produit. Mais en ayant vu les vidéos chez les copinettes, ben, ça m'a donné envie de tester moi-même quand même, parce que quand je voyais enfin, on voyait du moins la qualité que c'était à travers la vidéo, mais là, moi, en le voyant en vrai directement, ben, je suis franchement pas déçue du tout. D'ailleurs, la marque m'a même déjà recontacté 2 fois pour 2 autres partenariats qui vont arriver. Donc, je les remercie vraiment beaucoup. Et là, c'est pas des semi-collaborations, c'est des partenariats. Voilà, j'ai juste les frais de port à régler. Et puis, voilà. Donc, merci encore à la boutique pour leur confiance et de m'avoir proposé cette collaboration-là, parce que je suis vraiment ravie. Donc, on va essayer d'installer la toile. Voilà, voilà. À tout de suite. Donc, me revoilà, et donc j'ai choisi cette toile pour la mettre sur ce cadre de broderie toile qui vient également de la boutique Painting Ferry Cross Stitch, hein, voilà, un achat que j'ai effectué sur leur boutique, hein, voilà, j'ai craqué pour cette jolie illustration, voilà, voilà. Donc j'ai moi sorti la toile, hein, voilà. Alors je pose ça de côté. Là, j'ai toujours le reste de mes vis.
Et on va voir ensemble comment on va procéder à l'installation. Hop là! Et en plus, vous avez bougé. Oh là 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 là. Ouais, donc moi, je vais déjà enlever pour commencer. Alors, attendez, parce que là, du coup, je vais remettre la toile de côté. Je vais enlever pour commencer mes stoppers. Hop, hop. On va les mettre à la fin. Voilà. Et hop, voilà, que je puisse enlever mes barres de tension. Alors, avant, je vous disais qu'on avait donc les petites barres métalliques sur 3 côtés uniquement, ce qui est tout à fait normal. J'ai pas fait gaffe sur le coup, mais oui, puisqu'il faut bien une réglette sans rien pour passer la toile quand même. Voilà. Alors, comment je vais procéder? Comment ça va être, je sens que ça va être, ça va pas être de la tarte. Voilà. Alors, je vais mettre une barre de côté. L'autre barre par là. On va essayer de viser le milieu. Déjà, je vais faire un pli dans ma toile. Je vais essayer, hop, ouais, de faire un petit pli pour pouvoir la rentrer dans la barre. Parce que je vous dis, ces toiles-là, elles sont raides à la base. Donc, est-ce que je vais arriver à faire ce que je veux? Ça, c'est autre chose. Alors, oui, déjà, là, elle est rentrée. Là aussi. Voilà. Et là, je vais venir avec justement, avec le petit embout en plastique qu'ils nous fournissent. Hein, je vais venir la rentrer, essayer de la rentrer dedans. Voilà. Mais ça ne veut pas comme je veux. Alors, c'est pas grave. On va la tenir. Je vais la tenir de ce côté-ci. Et puis après, on va faire l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va venir avec la barre, comme je vous disais avant, en plexiglas. Alors, on a 2 côtés. On a un côté où l'embout est biseauté et l'autre côté où il est normal. Donc, je pense que l'embout biseauté, on va en avoir besoin pour venir le mettre comme ceci, en fait, pour coincer sa toile dedans. Mais est-ce que ça va y aller? Je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. Ah, c'est un peu quand on fait la première fois, je pense que c'est un peu chaud quand même. Ah oui, si, elle y va. Regardez, elle y va. Alors, hop, je continue de coincer ma toile sur ce côté. Donc, on aura... Ah, elle n'a pas coincé, dis donc. Elle n'a pas coincé. Pourquoi elle n'a pas coincé? Ah, voilà. Ah, j'ai trouvé le bon côté, ça y est. Le côté plat, en fait, il faut le mettre à l'intérieur. Hop, là, je vais... Pareil. Donc, on a 4 baguettes parce qu'on en a 2 qui vont venir dans de chaque côté. Donc, voilà. Là, ma toile est coincée de ce côté et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, attendez. Comment je vais faire ça? Sachant que j'ai mon téléphone qui est branché en même temps. Hop. Voilà. Et évidemment, je vous ai fait bouger, sinon c'est pas drôle. Alors, je vais me pousser un petit peu plus par là. Et je vais me ravancer pour que vous puissiez voir quelque chose quand même. Hein. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Je viens rentrer hop, le bout de ma toile. Et je vais faire pareil qu'avant. Je viens enfiler ma baguette de plexiglas à l'intérieur. Le plexi. Est-ce que je vais y arriver? Oh là là, oh là là. Bon, j'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Si c'était qu'aujourd'hui, non. Il y a des jours ça veut, il y a des jours ça veut pas. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà. Et là, pareil, je fais glisser tout en maintenant ma toile. Hop. Et voilà, c'est à l'intérieur. Je suis contente. Ah ouais, trop génial. Le principe, il est bien. Hein. Donc, vous voyez, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Mes 2 barres, elles se rejoignent au milieu. Voilà. Donc, franchement, c'est nickel.
Voilà. Alors, je vais laisser ce côté-là. Ben, là, je peux déjà, du coup, enrouler. Voilà. Comme on le voit par ici. Hop, j'enroule vite fait. Hein, pour vous montrer. Oula! Maintenant, je vais faire pareil, mais sur le bas, du coup. Alors, je récupère, voilà, ma petite chose. Et je vais faire pareil sur le bas de la toile, par ici. Alors, pareil, je vais légèrement plier un petit bout, voilà, pour pouvoir le passer à l'intérieur. Hop. Bon, si ça serait droit, c'est un petit peu mieux, Letty, merci. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà, et je vais le mettre là-dedans. Voilà, donc j'ai réussi à mettre mes baguettes au milieu pour coincer la toile et elle est très bien coincée. Voilà, alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais venir l'enrouler à l'envers de ce côté. Voilà. Non, 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 non. Du coup, moi je vais commencer par là en bas. Donc je vais venir l'enrouler en haut. Je l'enroule, je l'enroule, je l'enroule. Voilà. Je vais quand même laisser la place pour mes barres de tension que je vais remettre du coup. Alors, hop. Et hop. Alors, ici, elle est où ma tige de barre de tension? Là. Et là. Voilà. Et de l'autre côté, je vais procéder exactement pareil. Hop. Et hop. Alors, attendez. Oh. Du coup, là, je peux remettre mes stoppers. Alors, je vais remettre déjà un stopper là. Moi, je le mets au bout, hein, parce que ma toile est assez grande. Donc, bon, je vais essayer. Voilà. Je voulais la caler correctement au bout. Hop. Et là. Alors, il est où le trou? Attendez. Oh, décidément. Voilà. Ici, ici. Et je vais faire les deux autres côtés. Hop. Et hop. Voilà. Donc, mon cadre, que vous puissiez le voir en entier, mon cadre est fait. Voilà, comme ceci. Et donc, je sais pas comment vous montrer ça, moi. Attendez, je vais peut-être me mettre de côté. Que vous puissiez voir un peu mieux. Ou alors je le laisse droit et du coup, je vais faire comme ça. Ouais, peut-être comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire du coup? Bah oui, vu que ma toile, elle est installée, maintenant je vais venir tourner mes barres de tension pour venir agrandir. Voilà. En espérant que j'ai assez roulé ma toile pour l'attendre. J'espère. Alors moi j'ai décidé de la laisser comme ça parce que moi je commence toujours par le bas, mais après on peut enrouler sur les deux côtés et faire le milieu éventuellement selon ce qu'on veut faire. Alors non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, ma toile n'est pas assez tendue. Bon, je tends ma toile et je vous reprends. Je pense que là ça devrait être bon. Donc voilà, à force de tourner, la tension se fait doucement, mais sûrement. Voilà. Hop. Moi, je vais tendre au maximum. Enfin, je vais la faire au maximum. Hein. Voilà. Alors, il faut bien tourner les deux côtés en même temps. Et on voit qu'à force de...
à force de tourner, la toile se tend. Voilà. Parce que je peux encore un petit peu là. Oui, là aussi. Alors moi, elle n'est pas encore tendue au max parce que c'est la première fois que je fais. Hein. Voilà. Donc voilà, ma toile est installée, elle est enroulée, ça ne bouge pas, c'est bien, franchement, c'est bien tendu. Alors, à moi de trouver comment tendre parfaitement, puisque bon, moi, c'est la première toile que je mets dessus. Mais franchement, de ce côté, c'est nickel. Ce côté, c'est un peu moins. Mais franchement, ouais, pour venir broder, je pense que ça va être juste génial. Voilà. Alors moi, pour l'instant, je n'ai que le cadre, mais je vais voir pour me prendre également un support pour poser le cadre dessus. Mais en tout cas, ouais, il est génial. Franchement, je remercie vraiment la boutique Painting Fairy pour leur confiance et cette merveilleuse collaboration, ainsi que les autres que j'ai déjà pu avoir et que je vais avoir. Voilà. Donc, franchement, oui, je suis très satisfaite de ce produit. Alors, à savoir qu'il existe également en 50 cm seulement. Il existe en 100 cm qu'on peut moduler en 50 cm. Et il existe également en 150 cm. Donc là, du coup, on a trois barres à venir assembler. Et donc, il sera modulable en 150, en 100 et en 50 cm. Voilà, à des prix différents, bien sûr. Mais le concept est vraiment génial. Hein. Vraiment, je suis ravie d'avoir pu tester ce cadre de broderie qui est magnifique. À savoir que vous le trouvez aussi en différentes couleurs. Hein. Donc, il y a du rose, il y a du violet, il y a du noir, il y a du vert, du orange, du jaune, me semble-t-il aussi. Enfin, vous aurez toutes les couleurs différentes sur le site directement. Alors moi, je vais vous mettre comme d'habitude mon lien d'affiliation en barre d'information. Hein, c'est-à-dire que si vous passez par mon lien, je récupère une petite commission sur vos achats. Voilà. Je vais être transparente aussi avec vous pour vous dire honnêtement. Donc moi, ce cadre, je l'ai payé moitié prix. Hein, donc je suis vraiment très contente. Mais ils me disent que si je fais une vente avec mon lien d'affiliation, ils me rembourseront la partie que j'ai payée. Voilà. Tout simplement. Je n'ai rien à cacher, je préfère être honnête, comme j'ai toujours été. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment vidéo avec moi. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos avec la marque. Voilà, Painting Fairy Cross Stitch que j'affectionne beaucoup, vraiment. Je vous mettrai également le lien du site, le lien de mon code promo. Vous avez un petit code promo de 5% que je vous mettrai en barre d'infos. Par rapport à ça, je ne touche rien. Moi, les seules commissions que je peux avoir, c'est par rapport à mon lien d'affiliation. Voilà, voilà. Mais rien ne vous oblige à passer par ce lien-là. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.